Bonjour tout le monde! Je vous présente aujourd'hui un tuto complet et détaillé pour réaliser ce cocon de naissance avec le bonnet assorti. Alors dans la première partie de la vidéo, on va voir comment réaliser le cocon de naissance et à la fin de la vidéo, on va voir comment faire le bonnet. J'ai fait deux ensembles de cocons avec le bonnet et je voulais vous montrer lorsqu'il est tricoté en couleur plus foncée, l'aspect que ça peut avoir. Et pour celui-ci, vous voyez, j'ai utilisé la laine de la marque Premier Anti-Pilling. Alors, c'est une balle de 250 mètres. Et ce n'est pas suffisant pour faire même seulement que le cocon. Alors, il faudra 2 balles. Il faut plus que 250 mètres là, pour faire et le cocon et le bonnet. Alors, à titre d'information, on recommande de tricoter avec des aiguilles numéro 4, mais nous, on va tricoter avec des aiguilles 3,5 mm. Et ici, la couleur, c'est Grape Jam. Le voici maintenant avec la couleur blanche qu'on va voir dans la vidéo. Je vais maintenant vous montrer les dimensions du cocon. Alors, pour la largeur, c'est 25 cm. Et la hauteur totale, ici, je vais aller chercher le début, le haut du cocon, jusqu'à la base pour les pieds. Et ça nous donne 50 cm. Et pour le petit bonnet, la largeur est de 16 cm. Et la hauteur est aussi de 16 cm. Alors, je vous conseille de faire un échantillon pour vous assurer des dimensions avec des aiguilles 3,5 mm. Lorsque vous faites 18 mailles, vous devez arriver à 10 cm. Si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses et si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. Mais vos 18 mailles doivent arriver à 10 cm. Alors, on va commencer immédiatement, comme je vous disais pour le début de la vidéo, comment réaliser le cocon. Petite information avant de commencer le tricot, on va tricoter à plat, autant le cocon que le bonnet. Et on va tricoter du bas vers le haut. Et vous voyez le motif ici qu'on va voir. Pour le cocon, il y aura 6 séquences de 15 mailles qu'on va voir ensemble en détail et le motif se répète sur 8 rangs. Avec des aiguilles 3,5 mm, on va monter 92 mailles, c'est-à-dire nos 6 séquences de 15 mailles qui font 90, plus les 2 mailles lisières qui vont nous servir à la fin pour faire la couture, qu'on va voir aussi là, à la fin de la vidéo, comment faire la couture. Avant de faire mon nœud coulant pour monter mes mailles, je vais me garder une certaine longueur de fil, car ça va me servir pour faire la couture au bas du cocon. Alors ici, la première maille, mon nœud coulant, ce sera la maille lisière. Et puisque je sais que j'aurai des séquences de 15 mailles, après la première maille ici, je vais monter 15 mailles. Présentement, je fais des mailles anglaises. Moi, j'aime bien les mailles anglaises, mais vous pouvez monter les mailles là,
de la façon que vous préférez. Alors, lorsque j'ai terminé, voyez ici, j'ai la maille lisière et ensuite j'ai 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alors, je me prépare à continuer, mais avant de continuer mes mailles, ici, je vais mettre un marqueur qui m'indique que j'ai 15 mailles, plus la maille lisière qui fait 16. Et je continue maintenant, je vais monter une autre séquence de 15 mailles. Je trouve que c'est plus facile pour monter les mailles. On n'a pas besoin de compter toutes nos mailles au complet et on a déjà nos marqueurs pour séparer nos séquences de 15 mailles. Vous voyez ici, je sais que j'ai déjà mes mailles que j'ai plus besoin de recompter. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alors, je vais préparer la prochaine maille, mais avant de la tricoter, je vais placer un autre marqueur et continuer ainsi à monter 15 mailles, un marqueur, 15 mailles, un marqueur, jusqu'à ce qu'on ait au total 6 séquences de 15 mailles. Voyez ici, j'ai terminé. Et j'ai placé des marqueurs entre chacune des séquences. Et bien sûr, à la fin, j'ai fait 16 mailles pour la maille lisière. Ça me donne 16 mailles au début et 16 mailles à la fin. Alors, pour commencer, on va tricoter le point jersey. Et moi, je tricote toujours la maille lisière du début. Et c'est la maille de la fin que je glisse. Alors, j'ai tricoté la maille lisière et on va tricoter ensuite toutes les mailles à l'endroit puisqu'on fait le point jersey. Donc, du côté endroit, on tricote simplement toutes les mailles au complet à l'endroit. Et à la fin du rang, pour la maille lisière, comme je vous disais, moi je glisse la maille lisière de la fin, mais je laisse toujours mon fil où il est, mon fil de tricot. Et cette fois-ci, il est derrière. Donc je laisse le fil derrière et je glisse la dernière maille. Lorsque je vais arriver du côté envers, mon fil est devant, mon fil de tricot est devant. Lorsque le fil est devant, on tricote à l'envers. Donc, je vais tricoter la maille lisière à l'envers. Et le point jersey, comme vous savez sûrement, le rang de retour, alors on tricote toutes les mailles à l'envers. Et voyez, même chose ici, lorsque j'arrive à la fin, pour la maille lisière, je laisse mon fil de tricot où il est. Cette fois-ci, il est devant. Alors, je laisse le fil devant et je glisse la dernière maille. Alors, lorsque je vais revenir du côté endroit, mon fil est derrière, donc je vais tricoter la maille lisière à l'endroit. Alors là, on a fait 2 rangs du point jersey. Vous voyez, ça commence à tourner et c'est ce qu'on veut. On veut que ça tourne pour faire un petit bourrelet tout autour du cocon. Alors, vous continuez à tricoter le point jersey, un rang endroit, un rang envers, pour arriver à 5 cm, ce qui devrait égaler environ 12 rangs. Le point jersey est terminé. Ceci sera le bas du cocon et voyez, ça fait comme ça tourne, ça fait un petit bourrelet. Moi, j'ai fait 12 rangs et pour la dimension,
Voyez, j'arrive à 5 cm. Maintenant, on va continuer notre tricot en faisant des côtes 3, 2. Alors, ici, je tricote toujours la maille lisière du début. Et des côtes 3, 2, c'est qu'on va répéter 3 mailles à l'endroit, 2, 3 et 2 mailles à l'envers. C'est pour ça que ça s'appelle des côtes 3, 2, c'est-à-dire 3 mailles en droit et 2 mailles envers. Et ici, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Alors, c'est ce qu'on répète pour tout le rang. 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Trois mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Alors là, j'ai toujours mes marqueurs. Ils ne sont pas vraiment utiles pour le moment, mais on les garde quand même sur notre aiguille. Ça va nous servir pour le motif. Alors, on continue pour tout le rang au complet, les côtes 3-2 du côté endroit, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Du côté envers maintenant pour les côtes, ici mon fil est derrière, donc je tricote la maille lisière à l'endroit et on va répéter 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. On est du côté envers du tricot. Et on répète 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on répète ceci pour toutes les séquences, pour toutes les mailles de notre aiguille. On a vu comment faire le côté endroit et le côté envers des côtes 3-2. Il s'agit de répéter. Là, on a fait 2 rangs. On devrait arriver à 5 cm après avoir fait aussi environ 12 rangs. Et ici, les côtes 3-2 sont terminées. Comme je vous disais, ça, ce sera le bas du cocon. Et pour les côtes 3-2, j'arrive à 5 cm. Alors, après les côtes 3-2, maintenant, on va commencer le motif qui se fait sur 8 rangs. Alors, pour le rang numéro 1, mon fil est derrière, donc je tricote la maille lisière à l'endroit. Et les séquences de 15 mailles qui vont toutes se tricoter de la même façon commencent avec 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
on termine les 4 dernières mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Et on répète la même chose. Je vais le refaire une autre fois. Voyez, on commence avec 4 mailles envers. Ensuite, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les séquences vont se terminer avec 4 mailles envers. Alors, on fait ceci pour toutes nos séquences du rang au complet. Maintenant, le rang numéro 2, le rang de retour, ici, je tricote la maille lisière et on va répéter, les séquences vont commencer avec 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 4 dernières mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Alors, je peux déplacer mon marqueur et répéter 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la séquence se termine avec 4 mailles à l'endroit. Le rang numéro 3 du côté endroit. Alors ici, je vais tricoter ma maille lisière et on va commencer le motif avec 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Un jeté. Alors, un jeté, on fait simplement tourner notre laine autour de notre aiguille. Ensuite, une maille endroit. Un autre jeté. 2 mailles à l'endroit. Ici, on va faire un surjet simple. Alors, un surjet, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée. Et la séquence va se terminer avec 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je déplace le marqueur, je vais le refaire une autre fois avec vous. 3 mailles envers. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Un jeté, une maille endroit, un autre jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet,
Et on termine la séquence avec 3 mailles à l'envers. Le rang numéro 4, mon fil est derrière, donc je tricote la maille lisière à l'endroit. Et les séquences vont commencer avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Ici, on va tricoter une maille envers, mais voyez ça, c'est un fil qui se présente de cette façon, c'est un jeté, les jetés qu'on a fait de l'autre côté. Alors, on ne va pas le tricoter à l'envers ordinaire parce que ça va faire un trou. Alors, on va tricoter la maille à l'envers, mais torse. Lorsqu'on dit torse, c'est qu'on tricote le fil de derrière. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon aiguille de droite, je vais aller tirer sur le fil de derrière. Je pince avec mon pouce et là, je prends le fil à l'envers, comme ceci, et je le tricote à l'envers. Une maille envers, et il y en a un autre ici, qu'on doit tricoter une maille à l'envers torse. Alors, je vais chercher le fil de derrière et je le tricote. Vous voyez, je pique comme une maille envers et je le tricote à l'envers. On poursuit maintenant 3 mailles envers. 1, 2, 3 et on termine la séquence avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Alors, je vais refaire une deuxième séquence avec vous. On commence avec 3 mailles en droit. Ensuite, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'envers torse. Une maille envers. Une autre maille à l'envers torse. Ensuite, 3 mailles à l'envers. Et la séquence se termine avec 3 mailles à l'endroit. Le rang numéro 5, je tricote ma maille lisière. On est du côté endroit et les séquences vont commencer avec 2 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Un jeté et une maille à l'endroit. La maille suivante, on va faire 5 mailles avec la même maille. Alors, je la tricote à l'endroit, mais on ne laisse pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. On garde notre fil, voyez, sur l'aiguille de gauche. Ensuite, on fait un jeté. On reprend le fil pour le tricoter à l'endroit sans laisser tomber la maille.
un jeté et pour une dernière fois, on retricote le fil et maintenant on peut laisser tomber la maille. Alors on avait une maille, maintenant on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va tourner notre tricot pour être du côté envers et on va tricoter les 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, maintenant on revient du côté endroit. On tricote les 5 mailles à l'endroit. Et pour une deuxième fois, on tourne du côté envers. On tricote les 5 mailles à l'envers. On revient maintenant du côté endroit. Et là, on veut tricoter les 5 mailles ensemble à l'endroit. Alors là, il y a des gens qui arrivent à tricoter les 5 mailles en les prenant là, comme ceci sur l'aiguille de droite. Ils prennent les 5 mailles pour les tricoter ensemble à l'endroit. Mais là, moi, je vous avoue que je n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est la façon que je tiens mes aiguilles, mais j'arrive pas à tricoter les 5 mailles ensemble. Alors, ce que je fais pour me faciliter la vie, je vais me chercher un crochet. Là, je vais ramener mon fil de tricot devant et je vais glisser les 5 mailles sur mon crochet. Donc, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre mon fil de tricot, le passer par derrière, l'insérer dans le crochet et ici, je vais pouvoir glisser ma laine dans les 5 mailles. Pour moi, c'est plus facile de cette façon. Ensuite, on ramène notre fil derrière et on place notre maille sur notre aiguille de droite. Alors, si vous arrivez à les tricoter de l'autre façon, c'est bien, mais moi, je préfère cette façon-ci. On continue avec une maille en droit, ensuite un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet et on termine avec 2 mailles à l'envers. Alors, vous voyez ici ce qu'on a fait. Je veux porter à votre attention que ce n'est pas vraiment comme une nappe là, qui fait un gros relief. C'est quand même assez plat. Donc, de l'autre côté, c'est confortable pour le poupon. Ça ne fait pas de relief là, particulier là, pour le confort. C'est très bien ainsi. Alors, je vais le refaire avec vous. On commence avec 2 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Un jeté et une maille à l'endroit. Et la maille suivante, c'est ici qu'on fait nos 5 mailles. Alors, sans laisser tomber la maille sur l'aiguille de gauche, on la tricote à l'endroit sans laisser tomber. Un jeté, on retricote le fil sans laisser tomber la maille. Un jeté et on tricote à l'endroit et ici, on peut laisser tomber. On a nos 5 mailles,
on tourne du côté envers, on tricote les 5 mailles à l'envers. On revient côté endroit pour tricoter les 5 mailles à l'endroit. Et on tourne pour une dernière fois pour tricoter les 5 mailles à l'envers. On revient côté endroit et ici, on veut faire les 5 mailles ensemble. Alors moi, je ramène mon fil devant parce que j'utilise mon crochet. Je vais glisser les 5 mailles. Je vais placer mon fil par derrière pour l'insérer dans le crochet et glisser la laine dans les 5 mailles. Alors, je ramène le fil derrière et je place ma maille sur l'aiguille de droite. On continue sur l'aiguille de gauche avec une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet, et la séquence se termine avec 2 mailles à l'envers. Le rang numéro 6, je fais la maille lisière et la séquence va commencer avec 2 mailles à l'endroit. Ensuite, 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille envers torse, ensuite 3 mailles envers, 1, ici je veux que mes mailles envers soient proche à proche, donc je vais vraiment placer ma maille près pour tricoter la deuxième à l'envers et la troisième aussi. Je vais la mettre près de la maille. Après les 3 mailles envers, une maille envers torse. Trois mailles à l'envers. 1, 2, 3 et la séquence se termine avec 2 mailles à l'endroit. Alors, je vais le refaire une autre fois avec vous. 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Une maille envers torse. Trois mailles envers.
une maille envers torse, trois mailles à l'envers, et les séquences se terminent avec deux mailles à l'endroit. Le rang 7, côté endroit, je fais la maille lisière et la séquence va commencer avec une maille à l'envers, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet, et la dernière maille, on la tricote à l'envers. Je vais le refaire une autre fois. La séquence commence avec une maille envers, ensuite deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet, et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 8, c'est le dernier rang pour le motif. Alors ici, la maille lisière et les séquences vont commencer avec une maille endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, une maille envers torse, suivi de 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille envers torse, trois mailles envers, 1, 2, 3, et la dernière maille à l'endroit. Je le refais une autre fois. On commence avec une maille endroit, 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille envers torse, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille envers torse, 3 mailles envers, 1, 2, 3, et la séquence se termine avec une maille en 3. Alors
Alors, voici ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voyez notre point jersey qui tourne pour faire le petit bourrelet. Ensuite, les côtes 3-2 et on a vu les 8 rangs du motif qui sont à répéter. Alors, on va continuer le tricot en reprenant les rangs 1 à 8. On va répéter les 8 rangs pour 10 fois au total. Alors, c'est terminé. J'ai 10 fois les séquences de 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour la hauteur du motif, pour votre information, pour seulement que le motif, on arrive à 32, environ là, 32 cm. Et la largeur est de 46 cm. Alors maintenant, je ne le ferai pas avec vous parce que c'est du déjà vu. On va continuer avec les côtes 3-2, comme on a vu au début pour le cocon. Alors, on fait les côtes 3-2 pour 5 cm et ensuite le point jersey, 5 cm. Alors ça, c'est la fin du cocon. J'ai fait les côtes 3-2 et le point jersey qui fait le bourrelet pour le haut du cocon. Alors maintenant, on peut rabattre les mailles, tout simplement, comme la façon conventionnelle. Là. On tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille précédente pour toutes les mailles. Et lorsqu'on arrive à la fin de rabattre les mailles, la dernière maille qui est sur mon aiguille de droite, je vais tirer sur la maille. Et avant de couper la laine, on va se garder une longueur pour faire la couture. Alors là, je vais mesurer avec mon cocon environ 4 fois. Ça peut être approximatif, là, assez long pour faire la couture. Vous voyez là, je l'ai une fois. Deux, 3, 4. Et maintenant, on peut couper notre laine pour faire la couture. La laine que je viens de couper, je vais tirer sur la maille. Au lieu de faire un nœud, je vais tirer sur la laine, comme ceci. Alors maintenant, on va voir comment faire la couture pour le cocon. Alors, il faut prendre en compte que ici où ça tourne, on va voir ici les mailles en vert. Alors pour la couture, c'est important parce qu'on ne veut pas voir la couture si on fait la couture comme le reste du cocon, du motif. Alors pour le point jersey, on va placer notre tricot endroit sur endroit. Parce qu'on veut faire la couture avec les mailles en vert. Parce que ça va tourner et on ne verra pas la couture. Alors ici, je vais joindre les
les deux côtés. Je vais piquer une autre fois les deux côtés, l'extrémité pour bien fermer. Et pour la couture, on va se servir des petites bosses là, que ça fait. C'est toutes des mailles en verre. Alors, on va piquer dans les petites bosses le plus près possible du bord là, de notre tricot. Et là, je vais prendre 2 petites bosses à la fois. Et la même chose de l'autre côté. Je vais chercher les petites bosses le plus près de la maille lisière. J'en prends 1, 2. Même chose de l'autre côté. J'en prends 1, 2. Et on fait ceci là, pour tout le long des mailles en verre là, qu'on voit. Je prends 2 petites bosses. Et même chose de chaque côté. On fait la même chose. Je vais vous montrer quand on tire sur notre laine pour fermer la couture. Alors, on ne verra pas la couture lorsque ça va tourner. Maintenant, on veut continuer, mais pour le long du cocon. Alors, on va tourner notre tricot pour faire la couture, mais du côté endroit du travail. Alors, je dois ramener ma laine de couture de l'autre côté et me placer maintenant le côté envers sur envers et on va se servir des mailles lisières qu'on a fait. Vous voyez, ça fait des mailles plus grosses, des mailles larges, ça ressemble à des gros V. On va se référer à ça pour faire la couture. Même chose de l'autre côté, les mailles lisières. Alors ici, je vais aller piquer dans le gros V et ensuite sortir par le gros V suivant, de cette façon. Et de l'autre côté, la même chose. Je pique par-dessus et je vais sortir mon aiguille par-dessous la maille suivante. Et pour continuer, je me réfère où ma laine est sortie. Vous voyez, ma laine est sortie ici. Alors, je vais piquer par-dessus et la suivante par-dessous. Même chose ici. Mon fil est sorti ici, donc je pique par-dessus et je sors mon aiguille par-dessous la maille suivante. Alors, c'est ce qu'on va faire tout le long. Je regarde où mon fil est sorti ici, donc je pique dans le même trou. Et ensuite, je pique par-dessous la maille suivante. Mon fil est sorti ici. Je peux sortir mon aiguille dans la maille suivante.
Alors là, j'en ai fait une bonne longueur. Je vais vous montrer, après une bonne longueur, là, on peut tirer sur notre laine pour bien fermer la couture. Et voyez la continuité des côtes, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, et on ne voit pas la couture. Et ici, le petit bourrelet, on ne voit pas non plus la couture. Alors, vous continuez pour tout le long. Et un petit truc, lorsque j'ai tiré sur ma laine pour rapprocher mon tricot, ce que je fais pour reprendre ma couture, je vais tirer un petit peu sur les deux côtés de la couture. De cette façon, on voit mieux où est-ce que notre laine est sortie là, pour continuer la séquence, là, pour savoir où piquer. Alors, je tire un petit peu sur les deux côtés là, pour reprendre ma couture. Alors, le cocon est terminé. La dernière étape pour le bas du cocon, moi j'ai fait un e-cord, un cordon avec la même laine de tricot. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un ruban, ça peut être joli, mais si vous voulez faire un e-cord, voyez, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire les cordons, les e-cords. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec des aiguilles 3,5 mm et je l'ai fait sur 3 mailles. Alors, avec le fil, avant de rentrer le fil, je vais cibler ici le centre du cocon et je vais me servir des côtes 3-2. Vous voyez où est-ce que les 3 mailles à l'endroit? Je vais cibler la maille du centre et je vais piquer mon aiguille sous la maille du centre et sortir aussi sous la maille du centre suivante. Voyez ici, j'ai rentré l'aiguille et je l'ai ressorti dans les 3 mailles suivantes. Alors là, ici, il n'y a pas de trou, il faut tirer un petit peu là, pour que ça passe entre les mailles. Et je continue la même chose, je vais cibler la maille du centre, je pique sous la maille et je vais ressortir mon aiguille sous la côte, les 3 mailles suivantes. Alors c'est toujours la même chose, on fait le tour. Je vais chercher la maille du centre, piquer et sortir dans la suivante. Il faut tirer un petit peu plus fort, là. Il faut aider le cordon parce qu'il n'y a pas de trous spéciaux pour faire passer le cordon. On passe directement dans les mailles. Et lorsque je reviens au début, je fais la même chose. Alors, une fois terminé, j'assemble, je mets les deux bouts ensemble pour tirer pour avoir la même longueur de cordon de chaque côté. Là, je vais faire un nœud, tirer comme il faut pour bien fermer le bout du cocon, où seront les pieds du poupon. Un deuxième nœud et on peut faire une belle petite boucle avant de rentrer nos fils là, qui sont restés là, à l'extérieur du cordon. Il reste à rentrer les fils.
Alors voici le résultat, c'est terminé, c'est vraiment très joli, c'est un beau travail. Maintenant, on va voir comment faire le petit bonnet assorti au cocon pour faire un bel ensemble. Alors pour le bonnet, on va monter 62 mailles, 4 séquences de 15 mailles, plus les 2 mailles lisières. Alors ici, j'ai 16 mailles, j'ai mis un marqueur, 15 mailles, 15 mailles, et à la fin, 16 mailles parce que j'ai la maille lisière. Et on va commencer directement en faisant des côtes 3-2. On ne fera pas de point jersey là, comme le cocon. On va faire des côtes 3-2. Donc ici, on tricote la maille lisière. Et c'est comme on a vu précédemment là, pour le cocon. On tricote 3 mailles à l'endroit. Et 2 mailles à l'envers. Et c'est ce qu'on répète pour toutes les mailles au complet. 3 mailles à l'endroit. Et 2 mailles envers. Jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai terminé, je ne les ai pas fait avec vous, là, c'est répétitif, on l'a vu au début. Alors, on fait 8 rangs de côte 3-2, ce qui nous donne environ là, 4 cm. Et ensuite, vous faites le motif, comme on a vu au début de la vidéo, le motif de 15 mailles, les séquences, 4 séquences de 15 mailles, et on fait les rangs 1 à 8 du motif pour 3 fois au total. Alors, comme je vous dis, je n'ai pas besoin de les refaire avec vous. On a vu au début de la vidéo comment faire les 8 rangs. Alors, une fois que le motif est terminé, pour votre information, la hauteur ici, avant de faire les diminutions, là, on a 12 cm. Et la largeur est de environ là, 33 cm. Maintenant, on va voir comment faire les diminutions pour le haut du bonnet. Alors ici, je tricote la maille lisière. Alors le premier rang des diminutions, on va tricoter 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Donc, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va répéter la même chose toujours, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble et on répète pour tout le rang au complet, 3 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, là, je fais mes 3 mailles à l'endroit.
Et pour tous les rangs en droit, on va toujours terminer avec 2 mailles ensemble. Et ensuite, glisser la maille lisière. Le côté envers du tricot, je ne les ferai pas tous avec vous. C'est toujours pareil, on ne fait pas de diminution du côté envers. On va toujours tricoter les rangs de retour, toutes les mailles à l'envers. Alors, je ne ferai pas les rangs de retour, comme je vous dis avec vous, c'est simplement des mailles envers. On va voir seulement que les rangs en droit où il y a les diminutions. Alors, je reviens du côté endroit, la maille lisière. Cette fois-ci, on va répéter, après la maille lisière, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors, c'est ce qu'on répète là, pour tout le rang, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et on répète là, pour tout le long, là, 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. Alors là, j'ai fait le rang envers. On revient du côté endroit maintenant, la maille lisière. Et après la maille lisière, cette fois-ci, on va faire une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Une maille en droit et 2 mailles ensemble. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Toujours la même chose. Une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Là, je vais enlever les marqueurs. On n'en a plus vraiment besoin. On fait les diminutions. Une maille en droit, 2 mailles ensemble. J'ai fait le rang de retour, les mailles envers. Là, ici, c'est le dernier rang des diminutions. Alors, je vais faire la maille lisière. Et maintenant, on va tricoter les mailles 2 par 2. Toujours 2 mailles ensemble à l'endroit. Qu'on répète toujours 2 mailles ensemble à l'endroit pour toutes les mailles. Et lorsqu'on arrive à la fin, la maille lisière qui reste, c'est le dernier rang, là, moi je vais la tricoter à l'endroit. Alors on a terminé les diminutions et le bonnet. Le nombre de mailles maintenant, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles et on va fermer le haut du bonnet. Alors, on va se garder une longueur parce qu'on va se servir aussi du fil de tricot, là, la laine, pour faire la couture. Là, je me garde à peu près 2, 3, 4 fois là, la longueur du bonnet. Ensuite, on va insérer la laine qu'on a coupée
dans une aiguille à laine, parce qu'on ne va pas rabattre les mailles, on va aller chercher les mailles avec notre aiguille. Alors, je vais me placer de l'autre côté, comme ceci, et on va glisser toutes les mailles sur notre aiguille à laine. Les 14 mailles. Alors que c'est fait, maintenant, on peut tirer sur notre aiguille, sur notre laine, pour bien fermer le haut du bonnet. Vous voyez, ici, ça va fermer. Et pour ne pas qu'il y ait de trous, il faut tirer fort là, pour cacher le trou. Et moi, ce que je fais, c'est qu'on peut même aller chercher quelques mailles autour du haut du bonnet pour bien serrer, là, pour ne pas qu'il y ait de trous. Alors, je vais tirer encore sur ma laine pour bien fermer. Et par l'intérieur, je vais faire un petit nœud là, pour solidifier le haut du bonnet. Une fois que c'est fait, on peut maintenant faire la couture pour tout le long. Alors, c'est la même chose qu'on a vu que pour le cocon, vous voyez, avec les mailles lisières qu'on va aller chercher de cette façon-là pour faire la couture. On va piquer dans les gros V, les mailles lisières. Alors ici, on pique par-dessus et on va piquer ensuite par-dessous la maille lisière suivante. C'est la même chose qu'on a vu que pour le cocon. La même technique, la même méthode. On pique dans le gros V par-dessus et ensuite par-dessous. Et vous continuez la couture jusqu'en bas là, du bonnet. Alors, ça termine la vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui, le cocon de naissance avec le bonnet. C'est un très joli ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.